Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu plus spéciale. On va plutôt parler de l'investissement et de comment que je vois les prochaines semaines se dérouler avec le mouvement qu'on peut voir qu'on a eu sur le Bitcoin juste là. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit débrief de toutes les différentes théories qu'on a sur le Bitcoin, de quelle sorte de scénario qu'on pourrait faire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en début de vidéo les trois scénarios qui sont les plus populaires en ce moment. Mais dans le fond, il y en a deux qui sont très populaires. Puis après ça, il y a le mien, qu'est-ce que je pense que moi va arriver. Puis ensuite, en fin de vidéo, je vais essayer d'expliquer un petit peu avec la Bitcoin de Binance comment on peut optimiser son portefeuille pour qu'on ait le plus de performance pour le prochain cycle. Donc, en gros, il y a vraiment trois scénarios en ce moment qui sont les plus populaires sur Twitter qu'on peut voir. Dans le fond, je vais vous expliquer directement le premier scénario que pour moi, je pense qu'il y a environ, si je peux dire, il y a peut-être 10% de chances que ça arrive. Donc, je vais vous donner à peu près des pourcentages pour vous dire à peu près qu'est-ce que moi j'en pense. Donc, je vous dirais que lui, il y a à peu près 10% de chances qu'il se produise. Puis, en gros, ce serait d'avoir un ATH avant le halving. Donc, par exemple, que ici, la hausse qu'on a faite ici, c'est juste le début puis qu'on continue de monter jusqu'à l'ATH avant le halving. Donc, ça ferait un Bitcoin à plus que 70 000 avant le halving qui est juste là. Donc, je vais mettre le halving juste pour avoir un point de référencement. Donc, en gros, cette théorie-là, ça serait qu'on continue de monter jusqu'au halving. Après ça, qu'on ait, par exemple, les ETF qui seraient approuvés durant ce temps-là, peut-être un petit peu avant, puis qu'on aurait vraiment une grosse chandelle haussière qui viendrait péter la TH, puis qu'on viendrait peut-être même aux 100 000 Il y en a qui parlent de 100 000 avant le halving. Donc, ça pourrait être une possibilité que moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de chances qui pourraient arriver, mais ça pourrait être une possibilité. Puis en gros, ça serait qu'il y a personne qui peut rentrer dans le Bitcoin parce qu'on fait juste monter, 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 monter. Puis là, quand il voit qu'on dépasse le TH, là, tout le monde rentre dans le Bitcoin, tout le monde en entend parler. Puis ça serait là que, par exemple, les grosses institutions qui ont accumulé ici, parce qu'ils savent que leur ETF va être accepté, ben là, ils vont vendre quand on va avoir la news de l'ETF. Donc, ça ferait un buy the rumor, sell the news. Puis, en gros, ça ferait que ici on aurait notre top entre les 100 000 et les 70 000 dollars. Donc, ça pourrait être une possibilité. Puis après ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, c'est par exemple avoir un gros top, vraiment comme un top qu'on a eu ici, là, vraiment un top de cycle. Pour après ça, redescendre au halving. Puis là, les gens ils voient que on remonte pas pendant qu'il y a l'halving. Parce qu'on peut voir que dans le passé, quand il y a eu des halvings, là, on a eu des belles performances du Bitcoin, on le sait. Le halving était quelque part ici, puis on a eu ce run-là. Après ça, si on va un petit peu plus loin dans le passé, je me souviens plus exactement en 2000. Je pense qu'il était. Il était-tu ici, le halving? Je pense qu'il était dans cette région-là, si je me trompe pas. Je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est quelque part là. Ouais, je pense que c'était quelque part ici, le halving, en 2016. Donc, ouais, c'est ça. On a eu encore une belle exposition du Bitcoin. En 2013, c'était la même chose. C'était quelque part ici. Donc, on a eu encore une très belle hausse du Bitcoin. Donc, logiquement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire, c'est qu'on pourrait avoir un halving. Donc, logiquement, ça devrait monter. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver dans ce scénario-là? C'est qu'on a déjà fait notre hausse. Puis que là, qu'on pourrait commencer à descendre puis venir avoir des targets un petit peu plus basses pour le bear market pendant quelques années avant de repartir à la hausse plus tard. Donc, ça pourrait être un scénario qui pourrait être possible. Puis, qu'est-ce qui serait un petit peu dommage, c'est que pour le moment, ce serait vraiment juste le Bitcoin qui performe, puis on n'aurait pas d'altcoin qui ferait beaucoup de performance, parce que ça va être vraiment le Bitcoin qui va drainer toute la liquidité vers lui. Donc, ce serait vraiment juste à la fin qu'on aurait peut-être une altcoin season. Tandis que, par exemple, si vous vous rappelez, en 2020, on a vu le summer de DeFi. Donc, on a vu vraiment beaucoup de crypto qui avaient bien pumpé durant l'été de 2020. Donc, juste avant, ouais, c'était juste après le halving, si je me souviens bien. Donc, on pourrait peut-être pas avoir la même chose sur le Bitcoin pour cette fois-là, mais ça ferait une belle performance de seulement le Bitcoin. Donc, sinon, le scénario numéro 2 que je vais vous montrer un petit peu pourquoi que moi, j'y crois pas vraiment, mais en gros, c'est par rapport à la liquidité qu'on a accumulée en dessous de ces plus bas-là qu'on a juste ici. Donc, il y en a que c'est qui disent, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est si on trace un Fibo du plus haut jusqu'au plus bas ici. Donc, celle-là, je lui donne à peu près un 20% de chance là, que ça pourrait fonctionner. Puis, je dis que mon scénario, il y aurait peut-être un 70% de chance que ça fonctionne comme type de press action. Donc, si on tire un Fibo du plus haut jusqu'au plus bas, on peut voir qu'on a les 0,68 au 48 000 Donc, il y en a qui disent, c'est qu'on va faire comme en 2019, qu'on va faire la run de 2019, qu'on va venir toucher les 0,68. Si on va en 2019, on peut voir qu'on a eu vraiment la même chose. Donc, on aurait quelque chose comme ça. On vient chercher les 0,68 de Fibo. Puis après ça, on vient chercher vraiment une correction qui est assez grosse. On a même le crash du COVID juste là, qu'on a descendu pas mal plus bas. Donc, ça pourrait être un scénario qui pourrait arriver. Donc, en gros, c'est qu'on ait un top sur les 0,68 de Fibo,
Là, par exemple, on aurait peut-être une petite altcoin season sur ces niveaux-là. Puis après ça, boum, là, on commence à descendre. Puis peut-être avant le halving, il y en a qui disent c'est qu'on ferait quelque chose comme ça. Après ça, on venait chercher, c'est ça qui est vraiment important dans leur scénario à eux, c'est que dans le fond, c'est que ici, on n'est pas venu chercher le plus bas juste là. Donc ça crée une grosse poche de liquidité à venir chercher ici. Donc pour eux, c'est ça, y en a qui c'est ça qui pensent qu'il pourrait arriver. Mais je vais vous montrer pourquoi que moi je pense pas que ça peut arriver. C'est que là, c'est que tout le monde, quand il monte ce scénario-là, il montre le scénario avec le graphique qui est en spot. Donc ça, c'est le graphique en spot. Je peux vous montrer là, avec le graphique de Bitcoin en spot sur Binance. On peut voir juste là que le plus bas n'a pas été touché. Mais si on va en futur, on va voir juste là, si on va en futur, là, on est venu toucher le plus bas. On peut voir ici, là, on est venu chercher la poche de liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc, tout le monde qui vous dise qu'il reste de la liquidité à venir chercher en dessous des 25 000 $, c'est techniquement pas vrai parce qu'on est déjà venu les chercher avec le flash crash qu'on a vu juste là cet été, s'il y en a qui s'en rappellent. Donc, en gros, c'est que ce scénario-là, j'y donne quand même un petit peu plus de chances de réussite parce que on pourrait peut-être faire quelque chose comme 2019, qu'on aurait un petit flash crash à cause d'une récession ou quelque chose comme ça. Mais je pense vraiment pas que c'est à cause qu'on a accumulé de la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Moi, je pense qu'on ne viendra plus jamais chercher les 25 000 $ avec le breakout qu'on a fait juste là. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment énormément. Mais ça pourrait être une possibilité, mais vraiment, je pense qu'on a déjà venu chercher la liquidité. Puis tous ceux-là qui vous le montrent, ils ne montrent pas les graphiques en futur, ils montrent tout le graphique en spot. Donc je pense que c'est un petit peu biaisé comme analyse, puis c'est pas vraiment une analyse qui est 100% avec des faits. Donc ça fait vraiment le tour des deux scénarios que moi je pense pas qu'ils vont arriver, mais qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais je vais quand même vous en parler parce que ça peut-être que je vais avoir tort. Donc on va passer directement au scénario numéro 3, que moi je pense que c'est lui qui va arriver. Donc si on va au scénario numéro 3, moi je pense que c'est vraiment assez simple mon scénario. On va aller sur l'autre graphique, on va voir à plus long terme sur le Bitcoin. Donc en gros c'est que si on regarde juste le graphique, on enlève vraiment tout, puis on fait juste mettre les halvings, puis le graphique. On peut même enlever la TH, juste pour mieux voir le graphique. Donc, en gros, c'est que si on regarde juste vite fait les niveaux qui sont importants sur le Bitcoin, on a les 25 000 $, puis après ça, on peut voir qu'on a les 30 000 $. Ensuite, on pourrait dire qu'on a aussi ce niveau-là, donc on peut voir que le sommet qu'on a fait juste là, tout ce niveau-là, donc les 48 000 $. Puis après ça, on a la TH là, juste là, à ce niveau-là. Donc, on a vraiment 4 niveaux. Là, j'ai vraiment tracé ça vite fait. Mais en gros, c'est ces niveaux-là qu'il faut vraiment regarder sur du weekly. Donc, on peut voir qu'ici, quand on dépasse les 30 000, après ça, on n'a plus beaucoup de vendeurs entre les 30 000 et les 48 000 $. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un scénario qui pourrait être possible. Ça serait, oui, de venir chercher les 48 000 $, mais de ne pas descendre jusqu'en bas puis venir chercher les 25 000, mais plutôt de faire une correction dans ce style-là qu'on vient chercher. Dans le fond, j'aurais deux targets. Donc, ça serait soit les 34 000. En gros, on peut voir qu'ici, on a une fair value gap en weekly. Puis qu'est-ce que je pense qui va arriver, c'est que si jamais on a une correction ici, tout le monde va attendre le retest des 31 000. Donc, pourquoi pas les front run. Donc, ça veut dire de ne pas venir les chercher, de ne pas venir chercher les ordres d'achat qui vont être positionnés ici, là, dans le fond, sur ce niveau-là. Puis en gros, ça ferait quelque chose comme une correction ici. Puis ensuite, de repartir directement à la hausse, avant le halving ou après, là, peu importe, on peut faire quelque chose comme ça. Si on vient chercher ce niveau-là, puis après, si on part après l'halving, ça ferait quelque chose comme ça. Puis après ça, après l'halving, on pourrait commencer à monter tranquillement pour jusque quand on va vraiment atteindre notre bull run, par exemple 2025. Donc, moi, le scénario que je privilégie, c'est vraiment le scénario qui s'est passé depuis l'existence du Bitcoin. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose qui serait classique, puis qu'on aurait la même price action que depuis 2011, même 2009. Ce serait vraiment la même chose. Puis, aussi, qu'est-ce qui est à considérer, c'est que si on va, par exemple, là, 2019, on a eu le crash du COVID. Donc, je ne sais pas si c'est autant significatif, cette baisse-là qu'on a ici. Je ne sais pas s'il faut vraiment en prendre en compte. Parce que si on n'en prend pas en compte, puis qu'on check juste le niveau des 6 000, que pour moi, c'est comme le niveau des 30 000 qu'on a actuellement, on peut voir la ressemblance avec beaucoup de rebonds sur ce niveau-là. Après ça, on le casse à la baisse. On vient faire une déviation en dessous de ce plus bas-là avant de repartir à la hausse. On a un petit peu le même scénario en ce moment, avec une sorte de grosse déviation en dessous des 30 000 qu'on a juste là, avant de repartir à la hausse. C'est que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu le retester ici. Si on n'aurait pas eu le crash du COVID, on serait sûrement directement reparti à la hausse, faire quelque chose comme ça. Par exemple, si on oublie ça, on aurait peut-être fait quelque chose comme ça. Peut-être qu'on aurait une baisse ici, mais je pense qu'on aurait quand même continué à la hausse. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être pertinent. Donc, par exemple, de venir faire quelque chose comme ça, puis on va revenir ici, puis là, ensuite, directement repartir à la hausse.
On peut voir aussi dans le passé, l'autre bull run d'avant, on peut voir qu'on a fait exactement la même chose. Donc si je vous donne ce graphique-là, vous me dites dans le fond quelles les zones qui pourraient être intéressantes. Puis on peut le voir directement, c'est ce niveau-là. Après ça, si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'on a un niveau de résistance ici. On est venu toucher là, puis on a une petite correction. Ensuite de ça, on a l'ATH. Donc on a vraiment 3 niveaux qui sont importants. Puis on peut même mettre ce niveau-là parce que je vais vous montrer qu'on est pareil que sur le graphique qu'on a en ce moment. Donc rapidement, on peut voir qu'ici, on a fait notre zone de bottom avec un genre de W, je ne sais pas trop comment, là, genre un gros W comme ça. Puis ensuite, on est breakout. On est venu faire un pullback sur ce niveau-là. Puis ensuite, on a commencé à monter tranquillement. Puis on a fait un genre de triangle de compression dans ce style-là. Quelque chose comme ça avec la borne haute qui est ici. Puis la borne basse qui continue de monter. Après ça, on a breakout. Puis qu'est-ce qu'on est venu faire? Un pullback ici. Puis si on zoome bien, on a fait la même chose là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en 2017, c'était vraiment un bull run qui était très très clean. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait un breakout, on venait retester la zone de breakout. Ici, la même chose, on est venu le retest. Si on prend la mèche ici, on peut voir qu'on est venu le retest parfaitement avec la mèche. Donc, moi, je pense que c'est plus quelque chose comme ça qui pourrait arriver. Puis que même qui est un petit peu différent de 2019, qu'on avait ce genre de support-là, puis qu'on est venu le retest juste une fois. Je pense que ça pourrait être plus quelque chose comme 2017 qui pourrait arriver sur les bitcoins. Donc, on est vraiment nos zones de breakout qu'on vient retester 2 fois ici. Puis ensuite, qu'on ait la même chose là. Donc, on vient retester ce niveau-là. Puis là, ensuite, qu'on ne revienne plus jamais aux 30 000. Puis après ça, qu'on parte à la hausse. Donc, ça pourrait faire quelque chose comme, par exemple, on a ce niveau-là, on se fait rejeter. Après ça, on redescend, on vient chercher ça ou juste la Fair Value Gap, comme que vous voulez, ou juste une mèche pour aller chercher les 30 000. Puis après ça, on continue de monter. Après ça, au halving, on vient faire un breakout, on vient pullback sur ce niveau-là. Après ça, on vient faire l'ATH, on vient peut-être pullback ou même pas, là, comme je sais pas. Puis après ça, là, on a notre phase parabolique. Puis là, on vient chercher, par exemple, je sais pas, les 150 000, par exemple. Ça pourrait être une target ou juste les 100 000, comme que vous voulez. Mais en gros, ça donnerait quelque chose comme ça. Puis moi, je pense que ça a pas mal plus d'allure que, par exemple, faire ça, puis après ça, ou faire directement ça. Je pense que faire quelque chose comme des petits escaliers comme ça aurait pas mal plus d'allure, puis de monter tranquillement. Puis je pense que ça nous permettrait à la fin d'avoir une zone parabolique qui serait beaucoup plus importante. Par exemple, on break out de la TH, puis on fait quelque chose comme ça. Puis là, on a vraiment notre montée qui est parabolique, comme qu'on a eu ici. Je pense que ça pourrait être plus pertinent que de juste faire ça comme ça. Puis c'est clair qu'on va pouvoir faire un petit peu plus d'argent parce qu'on va pouvoir en acheter plus sur le pullback des 30 000. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Puis là, je vais passer dans la deuxième partie de la vidéo qui est un petit peu plus... en gros, c'est juste d'optimiser son portefeuille. Donc, je pense que c'est la partie la plus importante parce que les scénarios, en vrai, on s'en fout un peu. C'est juste de faire de l'argent, le but sur les marchés. Donc, comment qu'on fait de l'argent? C'est en optimisant notre portefeuille le mieux qu'on peut. Parce que, en gros, c'est que si vous achetez juste du Bitcoin, ben, vous avez fait vraiment une très belle performance, puis vous avez surperformé le 3/4 du marché, même plus que ça, genre 90% du marché, vous l'avez surperformé parce que vous êtes à 181% de gain si vous avez acheté le bottom. On s'entend, vous avez sûrement pas acheté le bottom, mais si vous êtes proche de là, ça reste que même si vous avez acheté par exemple les 19 000, vous êtes quand même sur un 127% de gain. Donc moi, c'est ça que j'ai fait en gros, j'avais un DCA sur ce niveau-là. J'en avais pas acheté ici, par exemple, parce que j'étais en vacances ici, là, donc j'avais pas eu le temps de pouvoir en acheter. Mais ça reste que j'avais quand même réussi à DCA sur ce niveau-là. Puis après ça, ben, on peut voir que même si j'ai pas acheté le bottom, je suis quand même sur à peu près un x2. Là. Je sais pas exactement, mais je pense que j'étais à peu près sur un x2. Donc, ça reste que là, l'affaire, c'est que oui, le Bitcoin, il est sur un x2. Puis oui, il y en a beaucoup qui sont en gain sur le Bitcoin. Mais ça reste qu'on a tout le restant du marché. Donc, on a l'Ethereum, puis on a tous les altcoins que je pense qu'ils peuvent nous faire encore plus de gains que juste un x2 sur le Bitcoin. Donc, si vous avez acheté, par exemple, du Bitcoin, moi, je pense, ben, moi, j'ai déjà commencé. Puis, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je dis pas que vous pouvez faire la même chose, mais c'est juste, par exemple, un avis ou juste un avis qui est différent du vote, peut-être. C'est de commencer à changer ses bitcoins en altcoins. Donc, ça, j'en ai vraiment pas beaucoup parlé depuis le début que je fais du contenu sur Twitter et sur YouTube. Parce que pour moi, quand on était ici, c'était vraiment juste Bitcoin parce que les altcoins, ils étaient vraiment dans une tendance baissière. Mais là, depuis que le Bitcoin a breakout des 30 000 je pense que le marché a vraiment changé. Puis si on va voir sur la Bitcoin dominance, en gros, c'est que personnellement, j'ai commencé à accumuler du Link ici et du GRT. Donc sur la petite résistance qu'on avait juste là, j'ai commencé à accumuler du Link et du GRT parce que je pense qu'ils vont surperformer le Bitcoin. Donc pourquoi que je garderais du Bitcoin quand que je peux avoir une surperformance par rapport du Link et du GRT? Donc je peux aller vous montrer. Je vais juste aller dans ma watchlist. Si on va en plus bas, on va pouvoir voir
on avait le link. Donc en gros, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que j'ai fait de moi, puis après ça, de voir quels sont les genres d'altcoins qu'on pourrait checker par la suite. Donc on a le link. Donc c'est ça, je t'ai rentré quelque part ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas acheté avec mon argent, j'en ai acheté avec mes bitcoins. Donc ça fait que j'ai eu une surperformance de mon portefeuille si j'aurais juste gardé du bitcoin comparé avec du link de à peu près 70%. Mais personnellement, je vise plus le top ici, là, donc dans ces niveaux-là. Donc je pense que ça reste toujours un bon endroit pour changer ses altcoins en bitcoin. Puis j'ai fait la même chose avec le GRT, mais le GRT, c'est moins intéressant comme performance. Là, on peut voir que ouais, c'est ça, j'étais à peu près à break-even parce que j'étais à peu près, je les avais à peu près changés ici. On peut voir que là, on a fait une déviation du bas du range. Donc logiquement, sur le GRT, on devrait continuer à pump sur le graphique GRT Bitcoin. Donc tout ça pour vous dire que je pense qu'on va être, on commence d'entrer dans une zone qui est intéressante pour changer ces Bitcoins en altcoin. Donc c'est pour ça que je vous avais montré la Bitcoin dominance, parce que je pense qu'on peut arriver tranquillement pas vite sur un top sur la Bitcoin dominance. Je ne sais pas exactement quand, mais ça pourrait être très bientôt. Ça pourrait être dans les prochaines semaines qu'on fait un top sur la Bitcoin dominance. Ça veut dire qu'après ça, on va avoir une altcoin season qui va être sûrement assez impressionnante de plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que je commence tranquillement à me positionner sur les altcoins. Puis je vais vraiment continuer dans les prochaines semaines. Je regarde le link, qui est pas le link, mais le Matic, qui est vraiment intéressant. Donc si on va sur le Matic, on peut voir en weekly. En gros, c'est que si vous vous rappelez, si vous étiez là, au début, je parlais ici qu'on on était sûrement sur un double top. Là. Juste là, on peut voir mes dessins qu'ici, on pourrait être sur un double top. Donc, c'est ça qui s'est matérialisé. On a un petit canal descendant ici, qu'on pourrait très bien revenir sur le Matic, là, ça ne m'étonnerait pas. Mais personnellement, je pense que ici, ça pourrait être, pourquoi pas, un endroit qui est intéressant pour commencer à changer quelques bitcoins en Matic. Ça pourrait être une idée. Moi, je pense que c'est ça que je vais commencer à faire. C'est sûr que vous autres, vous devez aussi checker votre graphique parce que c'est votre décision. Mais ouais, je pense que ça commence à avoir de l'allure sur le Matic, puis le projet, je l'aime bien. Donc, ça pourrait être intéressant. On en a d'autres aussi altcoins, mais je vais surtout vous montrer le Matic, que je pense que le graphique il est vraiment clean. On pourrait très bien repartir à la hausse sur le Matic Bitcoin. Donc, on aurait une surperformance de votre investissement en Matic comparativement au Bitcoin. Donc, une dernière chose, c'est que aussi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à, vu que je sais que là, le Bitcoin est vraiment monté, puis que j'avais pas de position, par exemple, un trade en swing trading. En gros, qu'est-ce que je vais faire, c'est que qu'est-ce que même j'ai fait, c'est que je suis plutôt rentré là, sur des positions en swing trading sur des altcoins qui ont moins bien performé pendant que le Bitcoin montait. Donc, on peut voir, par exemple, le BGB, lui, a plutôt bien performé, mais c'est parce qu'il est en train de faire un pullback sur une ancienne résistance. Donc, ça, je vous le montre assez souvent. Mais en gros, c'est simplement le pullback ici. C'est vraiment un trade qui est en swing. Puis, pourquoi que je fais ça? C'est parce que je pense que les altcoins vont bien performer une fois que le Bitcoin va faire son top. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas assez de liquidité pour faire monter le Bitcoin, l'Ethereum, les altcoins. Il y a vraiment juste assez de liquidité sur le marché pour faire monter le Bitcoin uniquement. Puis c'est tout le monde, c'est là que tout le monde va pour en acheter parce que tout le monde voit que ça monte beaucoup le Bitcoin. Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand il va avoir un top, ben, ça va être l'inverse. Là, le Bitcoin va commencer à stagner, il ne va pas faire grand-chose pendant que les altcoins, là, ils vont vraiment commencer à avoir de belles performances. En tout cas, ça, c'est juste mon avis, mais je pense que c'est ça qui va arriver. Donc, c'est pour ça que je suis positionné sur le BGB. J'ai aussi un trade sur le CFX, qui est vraiment, c'est vraiment des swing trades, c'est vraiment des trades que je vais garder plusieurs journées. Puis sur le CFX, je peux vraiment le garder encore longtemps. Là. Ma première target, c'est sur les plus qu'on a ici. Et je pourrais très bien le garder encore plus longtemps. Puis ça me ferait quand même un beau trade. Je suis rentré aussi sur le Unibot. Ça, c'est le genre d'altcoin qui est un petit peu plus risqué parce qu'il est en plus petite market cap. Mais je pense que c'est assez pertinent. Surtout le fait que souvent, quand on a ce genre de token-là qui commence juste à être listé, en gros, qu'est-ce qu'on a souvent, c'est qu'on a un gros pump en début de listing, comme qu'on a eu ici. Après ça, on a une genre d'accumulation, un petit dump, une petite accumulation ici. Puis on a un dernier gros pump qui est souvent plus gros que le pump qu'on a là. Donc ça fait quelque chose comme ça. Puis après ça, là, on a peut-être une baisse qui est plus conséquente. Puis ça, on va voir rapidement le TIA USDT. On a eu exactement la même chose. Là. On peut voir juste là, on a, là ici, on s'est fait, on était au 2,3$. Après ça, on a une belle hausse. Pullback, comme que je vous parle, quelque chose comme ça. Puis là, on est sûrement en train de faire la dernière hausse sur le TIA avant de corriger pas mal plus conséquemment. Personnellement, je vais checker, par exemple, sur un FIBO, là, ça pourrait être intéressant, le TIA, parce que je pense qu'il est plutôt intéressant long terme, mais à 10$, je pense pas que ça fait vraiment de sens. Mais ouais, c'est se revenir sur ce niveau-là, ça serait pas du tout déconnant avec la hausse qu'il nous a faite. Il nous a fait une hausse de 300%. Donc pourquoi pas faire une baisse de, si on prend le plus haut jusqu'au plus bas de 60%, ça fait bien du sens.
Puis en même temps, sur le Unibot, ça permettrait de faire un petit peu la même chose. Hein. Ça serait que là, le Bitcoin stagne, la liquidité va vers les altcoins. Puis là, ce serait par exemple le Unibot qui aurait une belle performance, puis qu'il pourrait faire, dans le fond, il pourrait revenir sur les 240$. Donc ça ferait une belle performance de 260%. Donc c'est quand même très bien. Puis finalement, j'ai le CRV, que j'ai un petit peu la même chose. Hein. On est venu pullback sur la trendline. Puis là, je pense qu'on va partir pas mal plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai un trade avec un stop loss qui est assez petit, mais je pense qu'on a des bonnes chances de partir à la hausse sur le CRV. Donc si jamais tu as aimé la vidéo, je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je te souhaite une bonne journée, puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!